Les recherches pour tenter de retrouver le corps d'Estelle Mouzin ont commencé. Une nouvelle avocate pour la disparition de Tiffaine Véron. Enquête après la destruction d'une route départementale dans les Landes. 200 000 € requis contre la SNCF après la mort d'un cheminot fauché par un train en 2016. Le suicide d'Ivan Petionine pour ne pas aller au front. L'inconnu de Mont-Saint-Marthe a identifié un homme incarcéré. Et pour finir, Erin, renversée par une voiture, le conducteur condamné pour homicide involontaire. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Amanti et bienvenue dans les vidéos du samedi dédiées à l'actualité crime et disparition de la semaine. Les recherches pour tenter de retrouver le corps d'Estelle Mouzin ont commencé. Le lundi 10 octobre, de nouvelles recherches ont débuté pour retrouver le corps d'Estelle Mouzin. La fillette de 9 ans avait disparu de la ville de Guermantes, en Seine-Saint-Denis, le 9 janvier 2003. Les fouilles se concentrent à Isencourt et Rumel, près du domicile de Michel Fourniret, qui vivait à l'époque à Ville-sur-Lumès. Il avoue y avoir séquestré et tué Estelle, avant de l'enterrer non loin de chez lui. C'est la 10e opération de recherche pour tenter de retrouver son corps. Et pour le moment, toujours rien. Monique Olivier, son ex-compagne, a été interrogée. C'est elle qui a guidé les enquêteurs sur les lieux actuels des fouilles. Une nouvelle avocate pour retrouver Tiffaine Véron. Tiffaine Véron était partie faire un voyage au Japon, son pays de cœur. Elle disparaît le lendemain de son arrivée, le dimanche 29 juillet 2018. Elle séjournait dans une auberge ou un hôtel de la ville de Nikko, le Turtle Inn. Au petit matin ce dimanche, elle part seule se promener. Elle ne reviendra jamais. Dans sa chambre, on retrouvera toutes ses affaires, son passeport, sa valise, ses vêtements. En juillet 2022, la justice française a pris la décision d'arrêter de rechercher Tiffaine. Mais ses proches n'abandonnent pas et demandent à Maître Corinne Herman, une avocate spécialisée dans les affaires non résolues, de reprendre l'enquête. Dans l'espoir qu'un jour, la famille connaisse la vérité. Enquête après la destruction d'une route départementale dans les Landes. Au cours de la nuit du samedi 8 au dimanche 9 octobre, une portion de la route départementale 331 entre l'Esperon et Linx, près de Dax, a été détruite. Une ou plusieurs personnes seraient à l'origine du trou béant qui remplace la route. Les dégâts ont été commis avec un tractopelle. Là où les personnes responsables ont aussi arraché des pins un peu partout dans la zone. L'enquête est ouverte pour connaître le ou les responsables et connaître les mobiles. 200 000 € requis contre la SNCF après la mort d'un cheminot fauché par un train en 2016. Le soir du 6 décembre 2016, José Garcia, 49 ans, agent du service électrique de la SNCF, est appelé vers 21h45 pour résoudre un problème d'affichage d'un panneau de signalisation près de la gare de Nancy. À 23h15, un TER en provenance de Metz percute José, qui travaille sur la voie, au niveau du quai Claude Le Lorrain à Nancy. Ce lundi 10 octobre 2022, le tribunal de Nancy a tranché et réclame 200 000 € d'amende contre la SNCF. Le suicide d'Ivan Petionine pour ne pas aller au front. Je ne suis pas prêt à tuer pour quelque raison que ce soit. Quand vous verrez cette vidéo, je ne serai plus en vie. Le rappeur de 27 ans, Ivan Petionine, a fait une annonce le vendredi 30 septembre dernier, après l'annonce de Vladimir Poutine qui appelle à la mobilisation pour continuer la guerre en Ukraine le 21 septembre. Moscou a fait appel à 300 000 réservistes pour mener son combat en Ukraine. Ivan Petionine se jette du haut de son immeuble quelques instants plus tard. On retrouva son corps en bas de son immeuble de la ville de Krasnodar,
dans le sud de la Russie. L'inconnu de Mont-Saint-Martin identifié, un homme incarcéré. À Mont-Saint-Martin, le lundi 19 septembre, dans un bâtiment abandonné, le corps sans tête et démembré d'une femme a été découvert. Certains d'entre vous auront peut-être vu les images du corps qui ont circulé un temps sur les réseaux sociaux. Au début du mois d'octobre, cette femme a enfin un nom et un fils de 22 ans. Elle s'appelle Diana Santos, elle a 40 ans. C'est une ressortissante portugaise qui vivait au Luxembourg. Elle oscille entre le travail de serveuse et de commis de cuisine. C'est son ex-petite amie qui va parvenir à l'identifier, car il a reconnu ses tatouages. Ils se sont rencontrés en 2019. Diana travaille dans un bar en Belgique, à Athus. En 2021, elle accuse son copain de l'avoir agressée. 9 mois plus tard, il sort de prison. Le couple se reforme. Mais quelques semaines plus tard, Diana, qui travaille à Ettelbruck au Luxembourg, lui annonce qu'elle a rencontré un autre homme. Le couple se sépare et reste en bons termes, communiquant par texto. Un suspect, un homme de 48 ans, Saïd, a été interpellé et placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de Schrazig, à l'est de Luxembourgville. Diana avait fait sa connaissance il y a peu de temps et elle commençait à mettre une distance entre elle et ses amis, dont Paula, qu'elle avait rencontrée au Luxembourg grâce à sa passion pour le chant. Ses amis, dont Paula, pensent que Diana avait de mauvaises fréquentations. Et pour éviter de rentrer dans ce monde, pour se préserver, eux aussi se sont éloignés d'elle. Je cite Paula, « Ils ont profité d'elle. Ce sont de mauvaises personnes. » Depuis l'annonce de sa mort, son fils a reçu beaucoup de soutien sur les réseaux sociaux. L'enquête continue. Erin, renversée par une voiture, le conducteur condamné pour homicide involontaire. Le mardi 6 juillet 2021, à Oisier, entre Lens et Cambrai, la petite Erin, 6 ans et demi, traverse la route avec son frère et d'autres enfants. Elle veut offrir des fleurs à sa maîtresse. En traversant le passage piéton en courant, au niveau de l'église Notre-Dame des Mineurs et l'école Copernic. Elle est renversée par un véhicule, une Citroën C3, venue de sa droite, et elle sera traînée sur une distance de 5 mètres. Erin est transférée au CHR de Lille. Dans un état critique, elle meurt à 3h46 du matin. Le conducteur a comparu le mardi 27 septembre 2022. L'homme de 28 ans comparé pour homicide involontaire car il a nécessairement manqué de vigilance, selon le procureur. Le conducteur a respecté le panneau stop. Il n'avait pas consommé d'alcool ni de drogue. Il n'était pas sur son téléphone et roulait entre 30 et 35 km/h. Il avait un permis de conduire en règle et son véhicule aussi. Selon les conclusions que je vais vous citer, l'accident serait la conséquence de 2 imprudences commises par la fillette qui n'a pas regardé avant de traverser et de l'absence de vigilance du conducteur. L'accusé déclare n'avoir rien vu. Son passager lui aussi n'a rien vu non plus. Pourtant le conducteur de la voiture derrière eux a bien vu Erin traverser. La famille d'Erin pense qu'il faisait quelque chose dans la voiture et que c'est pour cela qu'ils n'ont pas vu Erin traverser. L'homme a été condamné à 15 mois de prison avec sursis pour avoir commis une faute d'inattention qui a eu des conséquences terribles. Il écope de 12 mois de suspension de permis et devra réaliser un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Nous pourrions débattre des heures sur la sentence, qui, aux yeux de beaucoup, serait jugée beaucoup trop faible. La famille de la petite Erin le pense aussi. Il faut se poser la question du pourquoi ils n'ont rien vu. Ils sont 2 dans la voiture et plusieurs enfants traversent le passage piéton. Le frère d'Erin et d'autres enfants. Donc Erin aurait soit traversé en première,
soit en dernière, ce qui explique pourquoi elle courait. Un enfant de 6 ans mesure environ 1,15 m. Elle aurait pu donc, juste avant de traverser, être cachée par un objet quelconque. N'oubliez pas non plus que jusqu'à 10-12 ans, en psycho du développement, on dit plus autour des 8 ans. Bref, dans ces âges-là, un enfant n'est pas capable, ou plutôt son cerveau n'est pas capable d'évaluer tous les facteurs qui pourraient lui indiquer qu'il peut traverser la route ou non. Soit évaluer la vitesse des véhicules, et se dire qu'il a le temps de traverser avant que le véhicule arrive sur lui, ne pas se précipiter, donc ne pas courir, et ne pas se laisser distraire par les autres enfants. C'est aussi pour cela qu'il y a maintenant des feux à proximité des écoles, et que la vitesse y est réduite, pour limiter les accidents. Il ne reste pas moins que l'accident est horrible. Il aura un impact sur la famille d'Erin, mais aussi sur le conducteur qui a tué la fillette, son passager, les autres enfants, son frère et le conducteur de la voiture derrière eux. Je vous remercie d'avoir regardé ces actualités jusqu'au bout et j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour l'histoire de la disparition non résolue de Lucie Roux. Passez un très bon week-end, prenez soin de vous et de vos proches. Et surtout, n'oubliez pas,